L'édition régionale en images et en 8 minutes en ce mercredi 16 octobre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici, sans plus attendre, vos prévisions météo. Une journée pour le moins agitée, automnale, dirons-nous, avec un temps frais, venteux, pluvieux, nuageux. Les perturbations s'enchaînent et donneront lieu à des averses faibles mais fréquentes. Aujourd'hui, on aura du vent de secteur sud et les températures en baisse. 15 degrés partout pour tout le monde, du littoral, la Flandre, l'Audomarois à la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes après ce journal. On va démarrer par la séance plénière du Conseil régional qui avait lieu hier à Lille et deux grands moments. D'abord, la signature de la convention TER Hauts-de-France 2019-2024 après 2 ans de négociations. La région voulait être sûre de sa dépense. 3 milliards d'euros versés en 6 ans par le Conseil régional à la SNCF pour l'organisation des trains. Au final, une bonne nouvelle, pas de fermeture de ligne ou de gare. Certes, moins de TGV de Paris vers les gares de la région, mais mieux organisé, nous dit la SNCF. La région, elle, veut plus de confort et de services pour les usagers. Et puis n'oubliez pas l'ouverture à la concurrence d'ici 2023. L'autre grand moment, à l'issue de la séance plénière, eh bien, ce fut la signature du label Terre de Jeux donné à la région par le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, par ailleurs triple champion olympique de canoë. Cette distinction oblige la région à diffuser les valeurs du sport, à encourager les habitants à en faire davantage. Cela pourrait aussi permettre au territoire d'accueillir des athlètes en préparation des Jeux. D'ici 2 ans et la fin du mandat, le Conseil régional doit investir près de 150 millions d'euros en termes d'équipements sportifs, dont certains serviront aux athlètes olympiques, mais surtout aussi aux sportifs régionaux. Explication avec Tony Estanguet, donc le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on partage vraiment cette vision. Je pense qu'il y a des domaines sur lesquels on veut encore progresser. Je pense notamment sur tous les enjeux de développement durable. Comment est-ce que collectivement on trouve des solutions pour rendre le sport encore plus irréprochable dans sa politique de transport, dans comment est-ce qu'on construit les infrastructures sportives de demain. Voilà, comment est-ce que collectivement on progresse. Voilà, je crois qu'on a aujourd'hui cette ambition très forte pour des jeux sobres, pour des jeux bas en carbone, pour des jeux neutres en carbone. Comment est-ce que nos partenaires institutionnels sur tous les territoires ont ça aussi comme priorité pour nous aider à limiter l'impact, les émissions carbone du monde du sport en général dans tous les territoires. Dans la région, dans l'actualité, on continue de parler d'Octobre Rose, bien évidemment le mois de lutte contre le cancer du sein, puisque le centre Oscar Lambret à Lille inaugurera dans quelques jours un tout nouveau centre entièrement dédié au cancer du sein pour une prise en charge optimisée. Cette structure régionale prévoit l'accueil de seulement 8 femmes par jour, une quarantaine par semaine, le but étant d'offrir le meilleur accueil et confort possible, l'espace prévu étant annoncé plus intime, moins hospitalier. Sur un même lieu, tous les services et disciplines sont regroupés pour accompagner au mieux la patiente, apporter un diagnostic rapide, l'objectif étant de ne faire déplacer les femmes qu'une seule fois. Explication recueillie par Rémi Desremaux. L'idée aussi, c'est de faire venir ces femmes pour qui on a trouvé un cancer du sein, à qui on a déjà annoncé le diagnostic et qui doivent être prises en charge, les faire venir sur une seule journée. C'est-à-dire, elles vont voir le chirurgien qui va les recevoir, elles vont voir à la suite le radiologue qui vérifiera que le bilan est complet, qui refera le bilan s'il y a besoin, qui refera des gestes supplémentaires. Et puis elles verront aussi l'anesthésiste, tout ça dans la même journée, c'est-à-dire qu'en arrivant le matin, elles repartiront dans le cours de la journée avec un bilan complet et potentiellement un rendez-vous pour le bloc opératoire ou une prise en charge qui pourrait être une prise en charge médicale. Et là, elles auront un lieu d'attente, un salon d'attente dédié dans lequel elles auront accès à de l'information, mais aussi accès à un confort qu'on n'a pas habituellement à l'hôpital, où elles vont pouvoir attendre chaque consultation et attendre la fin de journée pour remettre leur rendez-vous et pour avoir la totalité de leur plan de traitement et de prise en charge. L'actualité sociale également dans cette édition régionale avec 2 manifestations à vous signaler. Hier d'abord à Tourcoing, les personnels de santé de la région sont venus soutenir le centre hospitalier et Dron. Mobilisation générale des salariés publics et privés, du personnel sanitaire, médico-social et de l'intersyndicale. Le centre hospitalier de Tourcoing a déjà depuis plusieurs semaines stoppé les accouchements à la maternité par manque de médecins disponibles. Mais aux urgences également, le manque de moyens se fait sentir et c'est plus largement l'hôpital public qui se dit en souffrance. Aujourd'hui, réunis en assemblée régionale, les personnels de santé ont fait entendre leurs revendications hier. Dans le même temps, manifestation d'agriculteurs hier à Dèvres, réunis
devant l'ONC, l'Office national de la chasse, pour soutenir un producteur poursuivi pour avoir abattu 2 sangliers dans son exploitation. Les agriculteurs dénoncent cette décision et ils veulent aussi et surtout rappeler à quel point la prolifération des sangliers peut être dangereuse pour leurs exploitations, mais aussi pour la santé publique. Aujourd'hui, il en ressort une sorte d'opposition entre les cultivateurs et les chasseurs, entre la plaine et le bois. Autre information régionale pour la 6e année consécutive, l'APF, Association des paralysés de France, organise sa grande campagne nationale de solidarité en Didon, parrainée cette année par Marc Lavoine. Alors c'est une opération de communication pour faire connaître les actions de l'association, mais aussi collecter des fonds pour financer ces actions de proximité auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Hier à Lille, pour le lancement de la campagne en Didon, l'APF avait installé ce parcours de sensibilisation fauteuil et malvoyants afin de sensibiliser les passants aux difficultés qu'une personne handicapée peut rencontrer au quotidien. Témoignage d'une d'entre elles au micro de Géry Jouot-de-Fer. Si vous suivez le parcours de sensibilisation, c'est ce qu'on vit en général dans les villes qui sont parfois bien inaccessibles suite à des travaux, des mauvais stationnements. Enfin, c'est une galère tous les jours. Dès qu'on veut se déplacer, on trouve des poubelles, on trouve des... Bon, on n'est pas les seuls à trouver ces inconvénients, puisque les poussettes, c'est pareil. Pour les personnes âgées, c'est la même chose. Donc on se bat pour tout type de handicap et pour une insertion de tout le monde en général dans la vie. Et puis une dernière image pour terminer ce journal régional. Hier à Dunkerque, le catamaran du futur, Energy Observer, était en escale après être passé par l'Europe du Nord et la Méditerranée. C'est un catamaran qui compte 170 mètres de panneaux solaires, des batteries de 400 volts, 62 kg de stock d'hydrogène, mais aussi des moteurs éoliens et hydrauliens. Bref, un concentré de technologie, un couplage de plusieurs énergies renouvelables. Il a rechargé ses batteries hier à Dunkerque et est vite reparti vers Saint-Malo et son port d'attache, d'où il va préparer un prochain tour du monde. Fin de cette édition régionale. À suivre dans un instant vos prévisions météo. On se retrouve bien sûr dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.